Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Aujourd'hui, on va parler d'un roman fantasy pour changer, Persona de Jennifer Blon. Alors, il s'agit du tome 1, nommé Apprenti, et déjà, c'est une auteure vantaise, donc ça m'a convaincue. Vous commencez à savoir que j'adore lire les auteurs de ma région. J'ai gagné ce roman à un concours, et honnêtement, sans ça, je ne l'aurais jamais lu. Pourquoi ? Déjà parce que c'est du fantastique, et c'est un des très rares styles dans lesquels je n'arrive pas à me plonger. Mon imaginaire s'envole en lisant, mais avec la fantaisie, j'y arrive pas. Ces mondes sont beaucoup trop éloignés du mien, et j'y suis plutôt mal à l'aise. Les planètes étranges, les mondes futuristes, les gnomes, ou les autres êtres bizarres, distorsion du temps... Tous ces trucs-là me perdent, je n'y trouve vraiment pas mes repères, et je lâche l'affaire au bout de quelques chapitres en général. Après, il y a pléthore de SF ou de fantasy différents, je sais, mais je n'ose pas y aller, par manque de temps déjà. Il me faudrait, comme à vous, des tonnes de vie pour arriver au bout de mes lectures à moi, et puis... par manque de temps, quoi. Pas envie de tester un style qui ne me plaît pas, qui va m'éloigner des œuvres qui m'attendent, et que j'ai vraiment envie de lire. Mais voilà, un concours plus tard, et parce que j'aime bien me mettre des défis constamment, je l'ai lu en 2 jours. Alors pourquoi ? Déjà, le fantastique reste léger, comme elle me l'avait promis. Il enrobe l'histoire, oui, mais on ne part pas sur une autre planète. Les héros pourraient être vous ou moi, enfin ma fille plutôt en vrai. Explication par le pitch. Une jeune Parisienne de 17 ans, Charlie, voit sa vie, très ordinaire, changer lorsqu'on lui propose de rejoindre les Persona. Qui sont-ils ? Pourquoi l'avoir choisi ? Et surtout, qu'attendent-ils d'elle ? Une histoire mélangeant mystère, action et révélation en tout genre à travers les ruelles et les sommets de la plus belle capitale du monde. Alors, ok, les personnages ont peut-être quelques pouvoirs. Ok, on y trouve des lieux magiques, mais tout se passe à Paris, que l'on visite pas mal, et j'ai adoré me balader dans les rues de la capitale, que ce soit en plein air ou sous terre, vers un monde beaucoup plus imaginaire du coup, mais que j'ai beaucoup apprécié. On y parle de vieux livres, de pièces mystérieuses, qui sont tellement bien décrites que j'y étais vraiment. Il y a aussi des références aux attentats passés. Les ados sont quand même bien ados de chez nous, avec leurs questionnements, leurs premières amours, leur découverte du monde classique. J'ai accroché avec l'héroïne, qui a un tempérament bien affirmé, en fait une ado qui se découvre. J'ai accroché avec l'histoire qui se tient du début à la fin. Les personnages principaux sont tous attachants, bien construits, et j'ai aussi accroché avec les valeurs défendues dans le livre. Alors oui, nous sommes tous différents, oui, nous avons tous des particularités qui semblent parfois handicapantes, mais qui sont une force une fois exploitées comme il faut, et si l'on est bien accompagné. J'ai aimé suivre le déroulement et l'apprentissage de Charlie, j'ai aimé le fantastique qui va donc surtout tenir dans la découverte des pouvoirs de chacun, avec quelques effets magiques comme un tunnel secret sous la tour Eiffel. Sinon, ce sont des lieux qui sont merveilleux, une bibliothèque avec des kilomètres de vieux livres, le rêve, ou des pièces magnifiques avec des verrières, des escaliers en bois immenses. Mais ce sont des valeurs et apprentissages de tous les jours que les adolescents choisis vont devoir maîtriser et ainsi arriver à se dépasser. L'observation, l'art de combattre, le sport, ou encore l'excellence en chimie ou en informatique, tout ça va permettre à chacun de perfectionner un don en une puissante arme. Et la fin n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit au début, ce n'était que le tome 1, et moi, j'attends le second tome avec impatience. Moi, j'ai bien envie de savoir ce qu'elle va devenir, toute cette joyeuse bande. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Aux ados, évidemment, à tous ceux qui n'ont encore jamais lu de fantaisie, c'est vraiment idéal pour commencer, pour se plonger doucement dans une écriture différente, et à tous ceux qui ont envie de passer un moment léger, avec des personnages bien construits, une histoire qui se tient et qui vous emmènera donc voyager à Paris. Et si vous voulez lire du pur fantastique, elle a aussi écrit une saga, Varbrika et la musique des mondes. Il y a déjà 3 tomes sur 4 qui sont disponibles. Persona de Jennifer Blon en auto-édition, que vous trouverez en ligne sur Amazon à prix tout doux puisqu'il est à 6,90 €, en gros le prix d'un poche, et en e-book à 1,99 €. Autant vous dire qu'à ce prix-là, ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose de tester. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.